Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on va parler maquillage et on va faire un tutoriel et on va reproduire ce look-là. Et ce look-là, on va le faire avec la super sublime petite palette de chez Natasha Denona. La mini Metropolis qui est sortie le 8 novembre, qui est disponible chez Sephora en ligne et en boutique. Et cette mini Metropolis, elle a la particularité donc d'être dans un petit coffret où elle est vendue également avec un petit pinceau. Il est où mon petit pinceau? Je l'ai perdu. Ça y est, il est là. Un petit pinceau estompeur. On va faire du coup un maquillage, un look complet. Vous pourrez retrouver en barre d'infos la totalité des liens des produits. Je vous marquerai parce qu'il y a des promotions en ce moment sur le mois de novembre. Il y en a un petit peu de partout, sur un petit peu toutes les plateformes entre novembre, Single Day, Black Friday. Donc si jamais il y en a qui sont encore en cours au moment où la vidéo est publiée, je vous le marquerai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais la vidéo vous plaît. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. On va commencer par le teint et je vais tout d'abord appliquer une base de chez NYX. Donc ça va être mon éternel pore filler. Donc je vais en mettre comme d'habitude au niveau de la zone médiane de mon visage. C'est très localisé, je veux dire, c'est vraiment ce que l'on appelle du zoning. Je n'en applique pas du tout sur la totalité de mon visage. Donc du coup, on en a besoin de peu. En plus, c'est vraiment un primer. Je l'aime beaucoup, je vous l'avais présenté lors de mes top primers. Il est pas cher et très honnêtement pour les peaux mixtes comme la mienne, je trouve qu'il est très bien parce qu'il n'y a pas de sensation de gras, il ne fait pas graisser la peau, il n'obstrue pas de façon importante les pores, mais vraiment je veux dire moi ma peau le supporte très bien, donc pas mal, mais par contre voilà, on en a besoin de peu et simplement sur certaines zones. Pour le fond de teint, je vais venir prendre le Serum Foundation de chez The Ordinary. Donc celui-ci c'est la teinte 2N, je vous l'avais présenté au début en teinte 1,2N, mais c'était un petit peu clair pour moi. Donc je vais le secouer parce qu'il est extrêmement liquide. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Je l'adore ce fond de teint, ce sérum. Je le trouve vraiment très bien. Il est extrêmement fluide. Il se travaille très bien avec ce pinceau 06. Il n'y a absolument aucun problème. Et moi je trouve que la couvrance elle est vraiment super. Il est pourtant pas censé être haute couvrance. Il est censé être sur une couvrance moyenne, mais moi, ça me convient parfaitement. Moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il va très bien au teint. C'est quand même un fond de teint. Je vous rappelle, il est à moins de 8 euros. Il est à 7 euros quelque chose. Mais c'est absolument génial, quoi. Absolument génial. Du coup, pour l'anti-cerne, je vais rester également avec l'anti-cerne de The Ordinary que je n'avais pas utilisé depuis un petit moment. Alors, le mien, pareil, du coup, je l'ai rehaussé, je l'ai pris en teinte 2N. Donc, il s'applique, alors je trouve qu'il n'est pas très facile avec le petit embout, il faut faire attention. Donc, je vais en appliquer là et un petit peu au niveau des ailes du nez. Et je vais venir le travailler par contre avec mon petit pinceau, enfin avec mon pinceau 57, mon Airbrush Concealer de chez Sephora. Donc l'anti-cerne, il est très bien, il est un petit peu épais, mais il se travaille quand même relativement bien. Vous pouvez aussi bien entendu le travailler au blender. Je vais en profiter pour en mettre un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Comme ça me servira de base. Voilà du coup ce que cela donne avec l'anti-cerne. Moi, je trouve vraiment que le résultat est très joli. Pareil, l'anti-cerne, on est aussi sur un produit petit prix. On est à moins de 8 euros, peut-être même moins de 7 euros si je me rappelle bien. En tout cas, je vous remarquerai tous les prix et également les liens comme d'habitude. Mais vraiment, ce sont des super produits. Il faut vraiment se servir parce que c'est compliqué comme The Ordinary, c'est pas en boutique, on ne peut pas les tester. Moi, je m'étais servi du site Foundation qui me proposait les deux teintes 1,2 et 2. J'ai voulu prendre le plus clair, c'était une erreur, le 2 aurait été mieux, c'est celui que je porte actuellement. Mais très honnêtement, je trouve qu'à ce prix-là, mais il ne faut pas s'en priver parce que ça fonctionne super bien et que c'est vraiment pas cher du tout. On va venir poudrer. Pour la poudre, je vais rester avec ma poudre libre de chez Givenchy.
Je vais repasser un petit peu du Control Freak au niveau de mes sourcils, de façon à bien les peigner et à bien les fixer. Et on va pouvoir passer du coup aux yeux et travailler avec cette sublime petite palette. Cette petite palette donc de 5 couleurs, hein, je vous rappelle, c'est une édition limitée, c'est une vraie édition limitée. Je veux dire, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Petite nouveauté, elle est vendue également avec un petit pinceau estompeur. Bah écoutez, c'est pas plus mal parce que c'est le pinceau qui me manquait moi dans ma collection de pinceaux Natasha Denona. Donc cette petite palette, hein, elle est composée de 5 fards, comme les mini palettes de chez Natasha Denona. Vous avez 3 fards mat, vous avez 2 fards irisés. Les fards irisés, ce sont ceux-ci, la teinte Jubilé et la teinte Blaze. Ils sont vraiment, c'est très très beau, hein. Vous avez une couleur or et ce vert là qui est vraiment intense, un peu vert bouteille, vert sapin. Vraiment, moi je le trouve très très beau. Et vous avez 3 teintes mat. Donc vous avez ici Rope qui fait partie également de la palette Metropolis. Et vous avez ces 2 teintes, cette teinte de transition et cette teinte d'intensité, mais qui est un marron et un beige tout à fait classique, qui eux apparemment n'étaient pas dans la palette. On va faire un maquillage avec cette palette. Moi, je suis très contente de l'avoir achetée. Je n'avais pas acheté la Metropolis parce que malheureusement, je trouvais qu'elle était un petit peu chère. C'est vrai que je n'aime pas trop acheter des palettes à plus de 100 €. Donc, parce que j'en ai quand même beaucoup. Mais j'avoue que quand elle a sorti cette petite palette, je savais que j'allais l'acheter et je suis très très contente de l'avoir. Moi, je vais me servir de ce petit pinceau estompeur. Et je vais venir prendre la teinte Rope, cette teinte qui est un petit peu couleur moutarde. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin externe de mon œil. Donc je vais vraiment m'en servir pour venir faire le cadre. Donc je vais l'appliquer en oblique. Et je vais ensuite la dégrader. Il est petit par contre, le manche est très petit, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Je vais également un petit peu la dégrader au niveau de mon pli paupière. Je vais également en profiter pour en appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors la couleur se travaille bien. J'ai tendance à penser que ce qui me dérange le plus dans l'histoire, c'est plus le pinceau que la couleur. Je sais pas, c'est pas le type de pinceau que j'aime beaucoup. Même en pinceau estompeur, disons que j'ai tellement l'habitude de travailler avec mon 217 de MAC ou avec des pinceaux de chez Zoeva, c'est pas tout à fait le même type de pinceau. Mais bon, ça fonctionne, hein. Bon, de toute façon, le fard en lui-même est un fard qui se dégrade extrêmement bien. On est vraiment sur des fards Natasha Denona, il n'y a absolument aucun problème. Cette qualité, ces fards qui sont étonnants, on a toujours l'impression qu'ils sont crémeux, tant ils se dégradent bien. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Parce que du coup, quel que soit le niveau, on va dire, en maquillage, que vous soyez débutant, intermédiaire, c'est des fards qui se travaillent et vous pouvez sans aucun problème vous faire de très très jolis maquillages. Voilà, je vais garder le même pinceau, je vais le retourner et je vais venir prendre cette teinte beige, la plus claire, cette teinte de transition que je vais légèrement appliquer au niveau du coin interne de mon œil. Je vais commencer à la dégrader. Et je vais également en appliquer légèrement au niveau juste au-dessous de mon sourcil. Et je vais pareil m'en servir pour l'estomper avec la couleur Robe, cette couleur un petit peu moutarde que j'ai mis juste avant. Je vais venir prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais venir l'appliquer en oblique au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Donc je vais mettre un petit peu ma tête en arrière de façon à être sûre à ce qu'il n'y ait pas de trou puisque j'ai une paupière
tombantes. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais simplement me servir de mon pinceau pour dégrader cette couleur sur place. Je n'hésite pas à en reprélever hein, de façon à ce que la couleur soit bien homogène et qu'il y ait quand même une certaine intensité au niveau de l'œil. Je la dégrade de façon à venir bien préciser la forme externe de mon maquillage. Et je vais légèrement, avec des petits mouvements circulaires, la dégrader de façon à ce que ce qu'il reste sur mon pinceau se dégrade au niveau de mon pli paupière. Et je reste quand même bien au niveau du coin externe. Donc pareil, je me sers de ce qu'il reste sur mon pinceau et je dégrade. Hein, direction de mon pli paupière. Je précise bien surtout la forme externe de mon maquillage. Je vais prélever un tout petit peu de cette couleur, mais très très peu, que je vais légèrement dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur et en me concentrant au niveau de mon tiers externe. Je vais ensuite, alors je vais commencer avec mon doigt, je vais prélever cette couleur or que je vais venir presser au niveau de ma paupière mobile. Donc je le presse hein, jusqu'à l'endroit où j'ai déposé la couleur la plus foncée. Je ne suis pas très précise au niveau du dégradé, c'est normal. Ça, je viendrai le faire avec un pinceau. Moi là, ce que je veux, c'est juste... Alors faites attention parce qu'en travaillant au doigt, on a énormément de chutes. Je vais venir les enlever après. Là, moi, ce que je veux, c'est simplement déposer cette couleur. Je viendrai l'estomper après. Je vais prendre ensuite un pinceau. Donc moi là, ça va être un MAC 217, mais peu importe. Et je vais venir me servir du pinceau pour bien dégrader cette couleur au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière. Donc vous pouvez vous servir également du pinceau qui est qui est avec la petite palette. Hein. Moi je m'en sers pas parce que je m'en suis servi pour d'autres couleurs. Mais vous pouvez tout à fait vous servir de ce pinceau qui sera complètement adapté vu que c'est un pinceau estompeur à la base. Hein. Voilà, je dégrade bien. Je vais prendre ensuite un tout petit pinceau et je vais venir prendre cette couleur dorée et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je vais reprendre mon pinceau du début et la première teinte, cette teinte Europe, que je vais utiliser juste pour venir dégrader au niveau du coin interne de mon pli paupière. Hop, je vais bien venir dégrader ici. Je vais me servir également du pinceau, je vais voir si je peux garder celui-ci et je vais venir prélever cette teinte verte jubilée. Alors je vais d'abord peut-être la prélever un petit peu avec mon doigt. Je vais venir tapoter au niveau du coin externe, là où j'avais mis la teinte marron. Mais pareil, par contre, ce sont des couleurs. Alors là, je suis assez étonnée pour du Natasha Denona. Je ne vous dis pas, les teintes irisées, oh, les chutes qu'il y a, c'est quand même assez impressionnant. Et je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant de chutes sur du Natasha Denona. Alors c'est vrai que moi, la Métropolie, je ne l'ai pas. Donc si vous l'avez, bah, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais je suis assez étonnée. Je trouve qu'il y a énormément de chutes. Donc je vais les faire au pinceau. Peut-être que ce sera un petit peu mieux. Mais alors au doigt, c'est une vraie cata. Donc je vais venir tapoter ici. Et je vais en profiter pour dégrader le vert avec la couleur dorée, là où ils se rejoignent. En tout cas, ce sont des couleurs qui sont vraiment très belles. Et en effet, au pinceau, il y a quand même beaucoup moins de chutes.
Je vais venir prendre par contre un crayon marron. Donc moi je vais prendre un aquamatique de chez Makeup Forever que je vais venir appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et supérieure. Je ne vais pas prendre de crayon noir. Et je vais avec un pinceau très très fin venir prendre un petit peu de mon crayon. Je vais venir bien faire le coin interne. Je vais venir mettre du mascara et aujourd'hui moi je vais mettre mon mascara Monsieur Big de chez Lancôme. Donc vraiment pour apporter un maximum de volume. Voilà ce que cela donne au niveau des yeux. On va finir le teint et je vous donnerai mon avis après sur cette petite palette en fin de tutoriel parce que j'ai quand même un avis relativement mitigé. Pour ce qui est du teint, j'ai hésité puis finalement je vais garder ma palette Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Comme ça me permet de rester dans la même marque. Et c'est vrai que cette palette est quoi qu'il en soit très très bonne. Je vais venir me servir du bronzer mat que je vais appliquer avec mon pinceau 03 de chez NYX. Comme je le fais d'habitude au niveau du creux de mes joues. Je vais également le remonter au niveau de ma tempe. Je vais venir faire le contour de mon visage. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la partie irisée qui fait un peu bronzer blush. Je vais venir l'appliquer au niveau de ma pommette. Je vais le fondre avec mon bronzer qui est un petit peu plus bas. Je vais prendre avec un petit pinceau l'highlighter. Je vais venir mettre au niveau de l'arête de mon nez. Et je vais en mettre également au niveau du coin externe de mon œil en direction de ma tempe. Je vais appliquer un tout petit peu, mais vraiment très très peu de blush et je vais appliquer le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona. Je vais vraiment en mettre très très peu. Bon, de toute façon, il est déjà extrêmement pigmenté. Je vais juste, voilà, venir balayer au niveau de ma pommette. Donc ça veut venir se déposer par-dessus la couleur irisée que j'avais mis juste avant. Ça va juste apporter un petit peu plus de couleur. J'en mets pas beaucoup parce que déjà le Bloom Highlighting Blush est extrêmement pigmenté. Et en plus c'est une couleur irisée. Donc là par contre ça ferait vraiment trop. Là c'est simplement pour colorer un petit peu. Pas plus. Et on va passer aux lèvres. Donc les lèvres je vais venir les recrayonner. Je vais les recrayonner en intégralité avec un pinceau, avec un crayon mais couleur nude. Hein. Donc le mien c'est mon crayon 604, le classique que vous voyez utiliser très régulièrement de la marque Makeup Forever. Et je vais par-dessus venir appliquer un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Donc moi c'est la teinte Natasha qui est la teinte 11NB. Donc voilà, hein, c'est très 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 nude. Moi j'adore, mais bon j'avoue c'est une question de goût. Je vais simplement, je le fais très souvent, vous me voyez très souvent le faire. Je vais venir juste un tout petit peu, mais très très peu, mettre de doré au niveau de mes lèvres. Alors, je ne veux pas du tout dénaturer le côté nude du rouge à lèvres. C'est simplement pour éviter que, comment dire, que ça fasse trop clair. Mais j'en ai vraiment mis, mais extrêmement peu au niveau du creux des lèvres. Et moi, je trouve que c'est absolument suffisant.
voilà pour le look. Du coup, on en a terminé. Donc, qu'est-ce que j'en pense? D'abord, cette petite palette, ce format avec le petit pinceau, pourquoi pas? Moi, je trouve ça absolument très sympa. Le pinceau, il n'est pas mauvais, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de pinceau. Puis le manche est tellement petit, c'est vrai qu'il faut vraiment attraper, faut attraper le coup de main, on va dire. Mais bon, à la rigueur, on s'y fait. Cette petite palette, les couleurs sont absolument magnifiques. Moi, j'adore. Alors en plus, ça fait vraiment très, 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 très automne. Donc c'est tout à fait une palette de saison. Je trouve vraiment ce vert-là, qui est un peu un vert bouteille, un vert sapin, absolument magnifique. Cette couleur que j'ai utilisée en teinte intermédiaire, la teinte Raupe, qui fait un peu moutarde, franchement, je la trouve très, très, très belle. Les deux autres teintes, j'ai pas grand chose à dire. Cette teinte de transition, elle est vraiment très classique, mais elle est très bien. Et par contre, cette teinte marron, c'est un beau marron. Il est mat, mais par contre, il se travaille très bien au niveau de la paupière. Il s'estompe très bien, il n'y a pas de souci. Très honnêtement, moi je trouve que c'est super d'avoir fait ça. Je n'avais pas personnellement acheté la Métropolis parce que je trouvais qu'elle était quand même relativement chère. Et je trouve que de faire des mini palettes par rapport à ces grandes palettes qui sont très chères, qui sont à plus de 100 €, et ben je trouve que l'idée n'est quand même pas mal. Parce que moi, à la rigueur, ça, je suis contente, ça me suffit. Je vais pouvoir faire plein de maquillage avec. Ce sont quand même des teintes, ces trois-là, qui sont des teintes un petit peu emblématiques de la Métropolis. Donc je trouve que ce sont des teintes qui sont quand même relativement bien choisies. Donc moi, ça ne me pose aucun souci. Là où je suis mitigée, c'est quand même sur la qualité du fard. Alors, pas la qualité en termes de pigmentation, parce que c'est hautement pigmenté, comme les fards Natasha Denona. Les fards mat, je n'ai absolument rien à dire sur les fards mat. Ils sont de la même qualité que toutes les palettes que j'ai de Natasha Denona. On a l'impression que c'est du beurre, ça se travaille super bien. Donc que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé en maquillage, vraiment vous prendrez beaucoup de plaisir à les travailler. Par contre, les teintes irisées, punaise, qu'est-ce que ça fait comme chute? C'est une catastrophe. Même en tapotant légèrement au niveau de la paupière, je n'ai pas lissé ma paupière avec le fard. J'ai simplement tapoté pour déposer le fard. Vous avez des chutes très importante au niveau du dessous d'œil, mais vraiment très 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 importante. J'ai coupé un moment au niveau de la caméra, vous ne le verrez pas au montage. J'ai dû vraiment, j'ai nettoyé mon dessous d'œil après mon maquillage. J'ai clairement dû vraiment tellement nettoyer que ça avait fait partir un petit peu de l'anti-cerne. Donc j'ai dû remaquiller un petit peu mon dessous d'œil parce que vraiment il y avait beaucoup trop de chutes et la teinte verte avait laissé quelques traînées même si j'avais poudré mon teint. Donc faites attention, si vous travaillez au doigt, c'est vraiment le défaut, le bémol que j'apporterai à cette palette. Je trouve que c'est extrêmement poudreux et qu'il y a beaucoup trop de chutes. Je ne pense pas que ce soit la même formule que les autres fards irisés, parce que dans mes autres palettes Natasha Denona qui sont irisées, je n'ai absolument pas ce type de problème. J'ai même plutôt l'impression que les fards irisés, des fois, ressemblent à des fards un peu crème. Là, ça n'est pas le cas. Par contre, quand j'ai travaillé au pinceau, je n'ai pas eu de chute. Donc clairement, ces fards-là, il faut éviter, vraiment éviter de les travailler au doigt. Si vous les travaillez au doigt pour avoir énormément d'intensité, je vous conseille très 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 sincèrement de faire votre teint après et de commencer d'abord par les yeux. À part ça, à part ce petit bémol, ça reste une petite palette que je trouve très belle. Moi, je suis vraiment ultra contente de la voir parce que j'adore ces teintes et c'est pas des teintes que l'on voit tous les jours et je trouve que ce sont des teintes qui sont tellement adaptées à la maison. Moi, je trouve que ce sont des teintes qui sont tellement adaptées à la saison que c'est vraiment... Non, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc, si jamais vous avez la Métropolis, ben, il y a fort à parier que vous passiez votre chemin, sauf si vous voulez l'avoir en version mini pour le mettre dans votre sac ou lorsque vous partez en week-end. Si jamais vous ne l'avez pas, eh ben, j'ai envie de vous dire que pour le prix, ça peut vraiment être un chouette investissement parce que ce ne sont pas non plus des couleurs que l'on rencontre tous les jours. Comme je vous le disais, c'est une vraie édition limitée. Une fois qu'il n'y en aura plus, eh ben, il n'y en aura plus. Voilà pour la vidéo, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et que ça vous donnera envie de le refaire si jamais vous avez cette palette ou si vous avez la grande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aimez cette palette Mini Métropolis, si au contraire, c'est pas du tout le type de couleur que vous travaillez. Je vous laisse moi comme d'habitude avec quelques photos du look final. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!